Bonjour les amis, bonjour à tous. Bon bah voilà, encore dans ma voiture. Non, je n'y habite pas. Pas mon bureau non plus. C'est juste que voilà, j'accompagne mes filles et j'ai du temps libre et ça me fait réfléchir. La vidéo d'aujourd'hui en fait, c'est pour parler de ma passion, l'aquariophilie. Pourquoi est-ce que je suis aquariophile? Pourquoi est-ce que j'aime élever des poissons? Pourquoi est-ce que j'aime maintenir des poissons? Voilà, il y a plein de questions qui sortent. Pourquoi? Et aujourd'hui, en fait, au malheur qui nous frappe tous, et mondialement même, parce que même les États-Unis, ça y est, sont visés. Donc, pourquoi est-ce que j'aime l'aquariophilie? Comme je disais, moi, l'aquariophilie, en fait, c'est une école de la vie. On bricolage, on est nutritionniste, jardinier, diététicien, pseudo-vétérinaire, parce qu'on n'a pas le droit, plus tout ce qui va avec, en fait. Donc on est plongé dans un monde, dans une passion qui nous fait voyager, l'origine des animaux, travailler l'euro, prévoir de l'habitat, c'est complet. Pour moi, c'est complet, c'est une passion, je peux pas dire que je vis pour ça, mais je mange poisson, je vis poisson, je regarde des émissions de poisson. Mes plus grands amis, voilà, sont aquariophiles aussi. Dès qu'on part en vacances, mon épouse est complètement déprimée parce qu'il faut visiter l'aquarium du coin. Ouais, là, j'attends ma fille. Et puis, on va faire un petit peu de pub pour des gens super. Donc voilà, un peu de lecture. Il n'y a pas que le numérique. Donc j'adore avoir ce modèle-là dans les mains de sources de savoir. J'ai l'impression que ça se perd. Dans ma dernière vidéo, vous avez vu ma bibliothèque derrière moi. Il n'y a que des livres d'aquario, de chevaux, de chiens, de chats, mais grosso modo de l'aquario. Là en ce moment, j'ai arrêté un petit peu puisque ma vie a fait que j'ai déménagé plusieurs fois. J'ai quand même relancé un 30 litres avec des Aphyosemions Gardneri. Voilà, maintenant il commence à être un petit peu à l'étroit. Donc je vais être obligé de rechanger d'aquarium, comme c'est dommage. Et puis voilà, c'est super, mais mes filles apprennent l'école de la vie, je leur montre tout le cycle, l'évolution. J'ai monté un aquarium pour elles dans leur classe à l'école. Je vais remercier Tetra parce qu'ils sont géniaux pour nous avoir accompagnés, les kits pédagogiques, le matériel fourni, ça a été un super coup de pouce. Désolé, il fait beau vers chez moi, donc je suis obligé de cacher pour avoir la caméra qui tient la route. Mais voilà, donc à la demande de certaines personnes, mon coup de cœur pour moi, c'est l'aquariophilie. J'ai des aquariums partout dans la maison, des vides en attente, j'en récupère d'autres, je revends. J'ai créé ma société sur internet dans l'aquariophilie. Je vais la relancer, j'étais obligé de l'arrêter, pareil, hein, la vie a fait que on a tous des heures, des hauts, des bas, j'ai eu beaucoup de mal à avoir mes enfants, et puis maintenant que je les ai, j'en profite à fond, et voilà, je suis très fier d'elles. Et de mes poissons, des chiens, des chats, des chevaux, une passion que je partage avec ma femme. Voilà, c'est notre vie, on est dehors, on est en contact avec un autre être vivant, faut apprendre à se comprendre sans parler. Sans parler. Après, j'ai peut-être un problème, j'ai moins de soucis avec les animaux qu'avec les gens. Donc voilà, j'ai peut-être des traits qui sont, comme dirait ma femme, dits autistiques, légers, où je me sens mieux en compagnie de l'animal que de l'être humain. J'ai du mal avec la médiocrité, j'ai du mal avec les gens qui veulent imposer leurs idées. Donc là, le combat qu'on nous impose en ce moment, c'est une vraie catastrophe. C'est une catastrophe pour tous les gens passionnés comme moi, c'est une catastrophe pour les animaux qu'on maintient, c'est une catastrophe pour la vie future, c'est une catastrophe sur Terre, c'est mondial, c'est déprimant, voilà, on est tous derrière la bannière Pro Natura en croisant les doigts qu'ils arrivent à nous sauver les meubles, pour parler on va dire un peu couramment, mais voilà. Moi, je tiens à mes poissons, je veux garder des poissons. Ça me permet de voyager. Je dis pas que j'ai pas le niveau de vie pour me permettre de voyager, hein. J'ai vu certaines parties du monde, je vais en voir d'autres. Là, l'épidémie Covid nous a coincés chez nous, donc j'étais vraiment très heureux d'avoir mes bacs à la maison. Mes poissons, cultiver ma nourriture vivante, bricoler tous les bricolages qu'on fait. Des filtres, des supports divers et variés, des éclairages, on tente tout, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'école de la vie. Pour moi, mes poissons, c'est un échappatoire. Je rentre, je leur donne à manger, je regarde les alevins se gaver des artémias que j'ai fait éclore, je fais tourner mes cultures,
Voilà, je récupère mon eau de pluie, je la passe sur charbon actif, je la traite, je l'adapte pour mes animaux. Voilà, c'est un investissement, c'est une passion. J'en vis pas et j'en vivrai sûrement pas confortablement, comme toutes les passions et les métiers passion. Celui qui vit confortablement d'un métier passion, faut qu'il m'explique comment il fait, parce que moi dans l'aquario, depuis le temps que j'y suis, j'ai jamais réussi à faire fortune, hein. Donc voilà, j'ai des super contacts. Le fait d'avoir créé le groupe Nous Éleveurs et Passionnés m'a fait rencontrer des gens fabuleux, fabuleux. Vous tous, vous en faites partie. Des éleveurs passionnés, respectueux du milieu vivant. Donc je vous appelle à l'aide en fait. Voilà, je fais cette vidéo, je me livre à cœur ouvert. Je suis fan de marins, je suis fan d'eau douce, je suis fan de plantes, je suis fan de crevettes, d'invertébrés. Voilà, c'est mon monde. C'est ma vie tourne autour du poisson. J'en mange pas, pourtant je suis passionné de poisson. Mais voilà, j'ai eu différents bacs, j'ai fait partie d'institutions différentes. Je remercierai le club d'aquariophilie et de terrariophilie de Genève-Vernier, la TCGV. J'ai fait des super rencontres là-bas, des bourses, Là, le fait d'avoir créé le groupe m'a permis de rencontrer des grands éditeurs, des grandes personnes reconnues dans le milieu de l'aquariophilie. Je ne citerai pas les noms tellement il y en a, mais mon catalogue d'amis se remplit sur Facebook d'amis dématérialisés, mais qui ont les mains dans l'eau pour la plupart, comme moi. D'ailleurs, je crois que je vais finir palmé tellement elles sont... Mais voilà, je rentre du boulot, je regarde mes affios pour l'instant. Je suis en train de tirer les plans pour faire mon 600 litres en fish only. Le plus dur dans la aquaphilie, c'est de convaincre madame, mais elle me suit, donc voilà, merci chérie. Mes filles sont dingues, mes poissons, j'en prends soin, je veux les garder, je veux les diffuser. Voilà, là j'ai les alevins de Garnerie, je vais pas tous les garder pour moi. Déjà, je risque la surpopulation dans mon bac. J'ai une épouse qui me suit, non mais je veux pas multiplier les bacs non plus, puisque je risque d'avoir des problèmes après. S'il y a trop d'aquarium, j'aurai même plus de canapé pour pouvoir dormir dessus. Mais voilà, pour moi l'élevage c'est ça, c'est un mode de vie, c'est une pensée, c'est le partage, dites-moi, faites des vidéos, montrez vos têtes, soyez fiers de ce que vous êtes. Les gars, j'adore le groupe, je vous aime tous, j'adore mes admins, j'adore les gens qui sont dessus. Même ceux qui veulent provoquer le débat, je m'en fiche. Je suis pas là pour me battre, je suis là pour protéger notre passion. Si vous voulez venir me titiller, je m'en fiche, j'ai les arguments, on s'en fiche, on discute, on est des gens civilisés. On va pas se tirer dans les jambes alors qu'on est dans le même bateau, quoi. Avec plein de poissons en dessous, j'espère, et puis pour très longtemps. Là, il y a J. Galin des éditions Animalia qui a partagé un exemple typique des habitats malgaches sans l'aquariophilie, sans les personnes comme vous et moi qui maintenaient des espèces en captivité. Elles n'existeraient plus. Les goudéidés de Centre-Amérique, les vrais poissons vivipares. On peut regarder l'axolotl aussi, l'Ambystoma mexicanum. C'est pas tout à fait un poisson, mais c'est un amphibien strictement aquatique qu'on trouve que dans un seul lac au Mexique. Il y a tous les cyclidés malgaches, il y a toute la faune malgache en général est complètement ravagée. Donc heureusement que nous sommes là pour la préserver, à la différence de nos amis extrémistes, antispécistes, animalistes et tout ce qui finit en iste, comme des kystes par exemple. Ça va bien avec, ça rime. C'est écrit pas pareil, mais ils sont pareils, hein, ils s'accrochent et puis ils font du mal. Voilà, je devrais peut-être pas dire ça, mais j'ai ça sur le cœur. Donc les amis, soyez fiers. Et je vais vous demander juste un petit truc, je vais diffuser la vidéo sur YouTube en espérant être vu un maximum de fois. Et un appel à l'aide aux aquariophiles qu'on n'entend pas. S'il vous plaît les gars, sortez, parlez de vous, montrez vos têtes, aidez-nous. La FFA avec Philippe Ancelot, qui est aussi directeur de ProNatura, en fait, a besoin d'aide. Fédérez-vous, faites partie des clubs, etc. Bougez-vous. Et pour les autres, les éleveurs, faites des vidéos, parlez de vous, parlez de votre passion, expliquez-moi, montrez-moi en quoi voilà, c'est génial d'élever des oiseaux, en quoi c'est génial d'être terrariophile, même si je sais un petit peu. Je dis pas de montrer vos installations, je dis pas de montrer vos espèces, je dis voilà, moi je suis dans la bagnole donc je peux pas vous montrer mon bac. Puis de toute façon, la fiche room est pas finie, plus les travaux de la maison elle est pas prête de l'être. Mais elle est toujours là, hein, elle est coincée ici. Mais j'ai besoin d'aide. Il faut qu'en fait on montre le côté aussi émotionnel de l'élevage. Pourquoi vous avez besoin de ça? Pourquoi vous avez besoin de vos animaux? Pourquoi vos animaux ont besoin de vous? Voilà, c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui. C'est ma passion, c'est l'aquariophilie. Touche pas à ma passion, touche pas à mes animaux, touche pas à mon groupe. Vous êtes ma nouvelle famille d'adoption, donc je vais diffuser les vidéos et sur le groupe et sur YouTube. Partagez, diffusez.
Montrez-vous, expliquez-moi, sortez de l'ombre. Sortez de l'ombre. Au plus on sera nombreux, au plus le combat avancera, au plus on sauvera d'espèces ensemble. Je dis pas de les réintroduire dans le milieu naturel ou toi, mais à ce que les générations futures puissent les connaître autrement que sur des photos, ou des vidéos, ou sur internet. Ah, dans le temps, il y avait ça, bah voilà. J'adore les Aphiosémions, il y a des souches qui sont gardées de petites localités vraiment définies. Voilà, inscrivez-vous au KCF si vous élevez quelques aphios, inscrivez-vous à l'AFC, inscrivez-vous au CIL, Communauté internationale des labyrinthidés. Fédérez-vous, fédérez après Natura, sortez de l'ombre, soyez fiers, on est là, on va pas se laisser marcher dessus. Allez, je vous aime les amis, touche pas à mon animal, nous éleveurs et passionnés. Salut, c'est Stéphane, à bientôt.